C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et c'est notre ami Nikos qui est avec nous aujourd'hui. Ouais, salut les loups. Oui, c'est Nikos, animateur, photographeur, entertainer, journalisteur, c'est Julie, Caroline, Ella, Natacha, Lolo, Jean-Marc et surtout Thomas, toujours au cœur de l'info. Thomas Soto qui toujours nous dit tout. Ouais, tiens, j'ai une photo de mon frère qui habite en Normandie. Il neige à Rouen. Ah oui, il nous a fait ça, oui. Et oui, Thomas qui est Thomas qui vient d'inventer le journalisme familial de proximité. Alors écoutez, aujourd'hui c'est l'amoureux de la musique qui vous parle ce matin. Après Michel Delpech, après Pierre Boulez, David Bowie, c'est le producteur René Angelil qui est convoqué là-haut. Alors, je n'ai pas la date exacte, mais visiblement au paradis, la fête de la musique a été avancée. Voilà, il faut avoir le cœur et le moral bien accrochés en ce début d'année. Petite page autopromo tout de suite, mes invités du week-end. L'actu est tellement plombante que, voilà, chers auditeurs, je me suis fait plaisir sur le choix des invités de ce week-end. Je reçois l'excellent Édouard Baird ce week-end, le brillant Benabar pour une pièce de théâtre, et Dita Von Teese. Alors, Dita Von Teese... La stripteaseuse. Voilà, oui, Julie, voilà, on peut tout dire aux auditeurs, elle est stripteaseuse. Oui. Je vous ai prévenu, je me suis fait plaisir. Voilà. Alors vous allez me dire pourquoi recevoir une stripteaseuse à la radio ? Oui. Juste pour moi, parce que moi je serai en studio avec elle. Donc, voilà. Et puis il y aura également deux lives de la chanteuse, la sublime Alanis. Voilà. Très bien tout ça, demain 11h sur Europe 1. On vous écoute pour les titres, Nikos ? C'est parti. Pas de magie. Alan Rickman, un des personnages principaux d'Harry Potter, est décédé hier 14 janvier. C'est kippa ou cancer ? Je pose la question à la régie. Il s'est baladé sur la Canebière avec une kippa ou il est tombé malade ? Oh là là. Il est tombé malade. Ok. Non, comme René Angelil. Et oui, c'est la grande tendance chez nos amis people, mourir en janvier. Il y a vraiment des modes à la con à ne pas suivre. Ouais. News Morandini, la célèbre Geneviève de Fontenay jette l'éponge des concours Miss français. Et c'est vrai que c'est raisonnable, Geneviève, je me permets de m'adresser directement à toi. À 83 ans, tu n'avais plus toutes tes chances. Surtout au moment du défilé maillot. Voilà. Enfin, une bonne nouvelle donc dans cette actualité triste. Allez. Littérature. On va parler littérature pour relever le niveau. C'est le roi de la promo, c'est Jean d'Ormesson, 93 ans, qui sort son dernier livre intitulé « Au final, je dirais la vie fut belle ». C'est le meilleur d'entre nous, Jean d'Ormesson en promo. À chaque fois que je l'entends tousser, je me dis il faut absolument que j'achète. C'est son dernier livre, c'est vraiment le dernier d'Ormesson, il faut que j'achète. Et je me fais niquer, il repart pour 10 ans le Jean. Et c'est tant mieux d'ailleurs. Bah oui, c'est tant mieux. Littérature encore, donc on en exclut, chère Julie, les titres des prochains livres de Jean d'Ormesson à venir. Alors je vous donne un exclu, je vois que ça intéresse Jean-Marc. Jean-Marc est passionné. Alors, il va sortir mes dernières lignes, mes dernières forces. Ça sent le départ. Et puis il va écrire ensuite mon cœur s'est arrêté, mais je vous écris encore. Suivant ensuite mémoire de presque dans la tombe. C'est beau. Après il y a encore un livre qui va sortir, quelques alexandrins avant de fermer le couvercle. Oh là là, c'est horrible. Et enfin, je rentre dans le tunnel, j'espère que vous captez encore. Hey, il lâche rien, Jeannot. Ah non. On l'embrasse, Jean d'Ormesson, et on le garde le plus longtemps possible. Mais oui, bien sûr. Merci, Nico. Ça demain matin. Tout de suite, un petit point météo avec l'ami Laurent Cabrol. Oui, bon, écoutez, pour un point météo, donc c'est froid, hein, ça pleut, ça neigeote, ça caillote, bref, c'est pourriote, hein, oui, j'aime bien faire des nouveaux. Alors toute la semaine, j'ai poussé la gueulante, vous le savez, contre les températures sous abri. Hein. C'est vrai que c'est complètement débile. Je veux qu'on parle des températures ressenties. Je sais pas si je l'ai dit dans la semaine. Oui, hein. Je vous dis, ce qui est important, c'est le sous-abri, on s'en fout parce que voilà, c'est ressenti. C'est une invention. C'est comme Thomas Soto qui invente le journalisme familial. Moi, j'ai inventé la météo ressentie. Et puis, petite parenthèse en bien-être ressenti, avec l'ambiance du début d'année, on est autour des moins 5. Hein. Alors aujourd'hui, et surtout pour les départements du Sud et Marseille en particulier, je vous conseille la KPP. Ah, c'est quoi la KPP ? C'est la kippa par précaution. Voilà, alors amis séfarades, amis ashkénazes, on garde sa kippa. Voilà, c'est mon conseil, on est fiers de qui on est. Hein. Par contre, on met la kippa sous abri. Hein. Et puis on reste sous abri. Hein. Ça, c'est mon conseil. Il y a trop de couillons dans les rues de Marseille. Shalom à tous. Bon, allez, merci. Je suis peut-être un peu sorti de mon domaine météo, mais bon... légèrement, mais j'ai envie de dire ce que je pense. C'était réjouissant. Merci Laurent Cabrol. On a appris hier la triste disparition du grand comédien britannique Alan Rickman, connu des plus jeunes d'entre nous pour son rôle du professeur Rogue dans la série des Harry Potter.
Obsèque rapido, bonjour. Plus il crève et plus ça roule pour nous. Désolé, mais j'ai arrêté les cartes fidélité, je vous le dis tout de suite. Avant, c'était à la 10e nécro. Je faisais la 11e gratuite, mais terminée, là. Il y en a trop en ce moment. Je m'y retrouve plus. Bon, dites donc, Frédéric, on a appris hier que vous postuliez pour entrer à l'Académie française. J'en profite pour vous poser la question. Oui, j'ai envie d'évoluer, passer une autre step dans ma carrière. Ah, vous en avez assez des nécros? Ah non, au contraire. Non, l'Académie française, je me rapproche encore plus près d'eux. Il n'y a que des centenaires. Je serai directement sur place. Oh non. Directement du producteur au consommateur. Être à l'Académie, c'est comme avoir mon petit potager à moi. J'aurais qu'à cueillir, à me baisser pour les ramasser. Oh, mais arrêtez, c'est horrible. Bon, alors vous nous le faites, cet hommage à Alan Rickman. D'ailleurs, on a appris une autre mauvaise nouvelle, la disparition de René Angélil, le mari de Céline Dion. Ok, allez, je vous fais les deux. C'est parti, 3-4. Tu es parti, Alan Rickman. Toi qui étais le professeur d'Harry Potter. Tu crois qu'il t'aurait aidé, ce petit con à lunettes, avec ses pouvoirs magiques quand t'étais en chimio? Non. Allez, salut l'artiste. Tu as bien fait de partir, Harry Potter est un ingrat. Tu es parti aussi, René Angéli. Tu as triomphé. Fait triompher, pardonne-moi, oh la coquille. La carrière de ta femme, Céline Dion, mais tu as complètement planté celle de ta fille, Evangélie. À l'impossible, nul n'est tenu. Oui, bon, Frédéric, merci. Quoi? Et puis, pas non, bon non, ça va, ça ira. Et puis le dessinateur Riss a créé la polémique avec un dessin dans le tout dernier Charlie Hebdo. Bonjour. Ah, Monsieur le Président. Non, j'ai entendu le mot Charlie Hebdo. Eh bien, je le tiens à le rappeler. Toujours, je suis à jamais Charlie. Bon, d'accord, mais justement, on sait que vous défendez l'esprit Charlie. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce dessin de Riss? Dessin de Riss? Je ne sais pas, je ne l'ai pas vu. Mais je suis Charlie. Oui, mais, décrivez-moi ce... Attendez, regardez, on voit des migrants qui courent derrière des femmes avec cette légende. Que serait devenu le petit Elan s'il avait grandi tripoteur de fesses en Allemagne? Ah oui, oui, Ben, quand même. hum. Oui, donc, qu'est-ce que vous voulez savoir? Ce que vous pensez de ce dessin de Riss? Oui, mais bien sûr. Mais ce dessin, donc, qui se base sur un enfant décédé. Bah oui, c'est ça, oui. Oui, donc, oui, mais je vais vous le dire. Donc, le dessinateur imagine que s'il était devenu grand, il serait devenu violeur. Voilà. Bah, vous avez bien résumé. Voilà, donc merci. Donc, en gros, pourquoi vous me regardez? Vous voulez que je vous explique? Mais ça laisse entendre que tous les migrants tripoteraient des femmes, d'où bien sûr la drôlerie de ce dessin de cet enfant mort devenu tripoteur de fesses. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que ce dessin est drôle, humour. Décalage, oui, monsieur Brandy, monsieur Cabrol, décalage 8e degré, bien sûr, ça picote. Sans gêner, là. Hein, ça picote un peu quand même. Font chier quand même à Charlie. On leur donne la liberté d'expression et ces cons-là, ils la prennent. Mais vous êtes toujours Charlie, vous, hein? Hein? Si je suis quoi? Charlie. Écoutez, Corinne Charby est une grande artiste. Moi, je me sens comme une boule de flipper ce matin. Une boule de flipper qui roule. Oui, c'est ça. Mais bien sûr, je suis et je reste Charby. Oui, on va vous laisser alors. Merci, monsieur Hollande. Laurent Ruquier, vous le savez, reçoit Manuel Valls ce samedi soir dans On n'est pas couché. L'émission était enregistrée hier soir et on a pu se procurer un extrait de l'enregistrement. Alors, je vous propose d'accueillir ceux qui sont au top ce soir dans On n'est pas couché. Et celui qui nous fait l'honneur de sa présence, notre invité exceptionnel, le Premier ministre français, Manuel Valls, asseyez-vous. Merci d'être là. Asseyez-vous confortablement. Installez-vous dans le fauteuil pour un moment d'échange. Alors, Monsieur Valls, tout d'abord, merci d'être là. Alors, parlons des primaires. Tout d'abord, franchement, est-ce que vous êtes pour ou contre ces primaires à gauche? Non, je le dis et je le répète, Monsieur Ruquier, je le dis à vos téléspectateurs, il n'est pas question de primaire au Parti socialiste. Non, mais quand même, c'est quand même une perspective qui vous réjouirait, non? Franchement, des primaires, ça vous permettrait, vous aussi, peut-être de vous lancer dans cette course présidentielle, non? Non, il n'est pas question de cela, c'est non. Oui, mais enfin, des primaires, ça pourrait aussi légitimer François Hollande, non? Non, écoutez, mais
maintenant que vous le dites, écoutez, oui, peut-être, vous m'avez convaincu. Mais quelles seraient les dates que vous envisageriez pour des primaires? Écoutez, c'est pas moi qui fais le calendrier des socialistes pour 2016, mais disons novembre peut-être. Bah écoutez, moi ça me va. Vous savez, j'accepte à contre-cœur, je m'inscris, mais ça me fait mal, car oui, François Hollande était, je le dis et je le redis, le candidat naturel. Ce n'est pas parce que les Français aujourd'hui le trouvent mou, lent, inefficace, chat noir, menteur et incompétent sur le chômage qu'ils n'ont pas envie de re-signer pour 5 ans de plus. Mais voyez, en le prononçant, le formulant, je me rends compte qu'en le disant, que moi aussi, peut-être en ai-je assez. Ah bah dis donc. Merci à tous les deux, Laurent Ruquier et Manuel Valls. Et puis on va faire un petit tour maintenant du côté de chez Jean-Jacques Bourdin. Je crois que notre ami Jean-Jacques a appris une mauvaise nouvelle. Bonjour, c'est Jean-Jacques Bourdin. Bienvenue sur RMC Radio, mort et crémation. Car oui, on a appris Quoi? la terrible nouvelle. Hier soir, René est mort. Ah, Probablement assassiné par un chauffeur Uber. Il faisait son métier formidablement. Nous n'avons pas encore les circonstances exactes de sa disparition. On a appris, comme vous, la terrible nouvelle. Donc hier soir, René nous a quittés. René, disons-le, c'était une voix. René, c'était des fulgurances. Et si vous le voulez bien, ce matin, nous allons réécouter un extrait de René. Il pense à moi, c'est Tarlouse de Bercy, là, et Macron, là, avec sa petite barbe de tapette. Franchement, Jacques, ne fais jamais les mêmes émissions que l'autre PD de Thomas Soto, hein. oh là là, ça recommence. C'est émouvant de réécouter la voix de René. Promis René. C'est dur de se dire qu'on n'entendra plus René. On me dit... pardon, qu'est-ce qu'il y a au téléphone? On me dit que nous avons un auditeur qui veut nous appeler. Oh oui. Putain, Jacques, qu'est-ce que tu racontes là? Je t'écoute ce matin, je suis pas mort. T'es pas sur le bon René là. Moi je suis bien vivant. Hein. René, c'est le mari de Céline Dion. Non. Je René. C'est vous, René. C'est pas vous, donc. Ok, je me disais aussi, le gars, il est marié à Céline Dion et il reste chauffeur de taxi. Je me disais, ça, c'est l'amour du métier. Bon, mais je ne suis pas triste alors ce matin. Alors, écoutez, à vous, Julie, autant pour moi. Erreur de fiche. Erreur de fiche, Jean-Jacques Bourdin, bravo. Et Nicolas Canteloup que l'on retrouvera lundi en direct à 8h40 sur Europe 1.